Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan. Voilà, comme promis, j'avais voulu vous montrer un peu comment configurer votre chaîne YouTube pour les nouveaux arrivés sur YouTube. Voilà, pour les nouveaux arrivés sur YouTube, j'avais promis de vous montrer comment configurer votre chaîne. Alors, j'espère que je ne vais pas être un peu long, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre un peu de quoi je suis en train de parler. Voilà. Tout d'abord, comme je l'ai dit, il est bien possible d'avoir de l'argent sur YouTube. Voilà, il est bien possible d'avoir de l'argent sur YouTube, mais il faut savoir configurer sa chaîne. Voilà. Comme je l'avais aussi signifié, il y a des pays qui ne font pas partie de la monétisation encore. Voilà, et il faut vraiment connaître ces pays-là et afin de voir si ton pays ne fait pas partie de ces pays-là, afin de changer en fait le pays sur YouTube. Voilà. Je vais un peu m'expliquer un peu de quoi je suis en train de parler. Je vais aller sur Google. Voilà. Je vais essayer d'être un peu plus clair et précis dans cette vidéo-là. Comme ça, tout le monde va savoir un peu de quoi je suis en train de parler. Donc, j'espère que je vais pas être long. Ok. Et je vais mettre pays monétisé YouTube. Voilà. Pays monétisés par YouTube. On va voir les différents pays qui sont monétisés sur YouTube. Sur YouTube. Voilà. Marché YouTube monétisé. Ok, on va voir un peu. Et je vais vous expliquer un peu ces différents trucs. Voilà. Comme on le voit ici, les pays listés ici sont les pays qui font partie de la monétisation sur YouTube. On le voit, il y a l'Algérie, il y a l'Argentine. Voilà. Il y a l'Algérie, il y a l'Argentine, il y a l'Australie, il y a l'Autriche. Voilà, il y a plusieurs pays. Et si on regarde, on voit que la Côte d'Ivoire ne fait pas partie de ces pays-là. La Côte d'Ivoire ne fait pas partie de ces pays-là. Raison pour laquelle je dis un peu à ceux que j'ai eu à côtoyer de mettre le Sénégal. Parce que le Sénégal fait partie des pays monétisés, des pays monétisés sur YouTube. Quand on le voit ici, le Sénégal, il est bien là. Voilà. Donc, lorsque vous allez créer votre chaîne, on va le faire ensemble tout à l'heure, hein, parce que j'ai créé un nouveau compte pour repartir à zéro, configurer de A à Z. Comme ça, tout le monde pourra configurer. Mais je suis en train de juste vous briefer un peu sur ce qu'on va faire. Voilà. Donc, vous devez mettre le Sénégal, lorsque vous allez créer votre chaîne YouTube. Voilà. Par exemple, ça, c'est ma chaîne YouTube qui est là. Voilà. Je peux dire que j'ai encore rien gagné, hein, j'ai encore rien gagné parce que 235 468, c'est vraiment minime par rapport à ce que d'autres gagnent. Voilà, d'autres gagnent les millions, les 700 000. Voilà, moi j'ai gagné 235 000. Voilà. Je peux dire que c'est vraiment peu. Voilà, c'est vraiment peu. Mais je veux vraiment vous apporter un peu ma petite connaissance que j'ai eu aussi à apprendre sur YouTube. Parce qu'on dit on est une famille. Lorsque tu as une petite connaissance, pourquoi pas partager afin d'aider les autres. Voilà. Donc, comme je l'avais dit, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube. C'est celle qui est là. Voilà. Une nouvelle chaîne afin de configurer ensemble. On va configurer ensemble. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que on va configurer ensemble la chaîne. Voilà. Tout d'abord, lorsque vous allez venir sur YouTube, vous allez voir connexion ici. Où c'est marqué I. Vous allez voir connexion. Vous allez entrer votre Gmail. Vous allez entrer votre Gmail. Si vous avez un compte Gmail, dites-vous déjà que vous avez un compte YouTube déjà, c'est déjà clair. Donc vous allez voir connexion ici. Vous allez appuyer sur connexion et vous allez entrer vos différents Gmail et vos mots de passe. Et vous allez voir que l'icône va venir comme ça. Et lorsque ça va venir comme ça, vous allez appuyer sur l'icône ici. L'icône ici, ça va charger un peu. Voilà. Et là, vous allez appuyer sur votre chaîne, comme c'est marqué ici. Vous allez appuyer sur votre chaîne.
On attend. Voilà. Comme on le voit, c'est une nouvelle chaîne, donc il n'y a pratiquement rien sur la chaîne. Voilà, il n'y a rien sur la chaîne, c'est vraiment vide. Donc, on va faire la configuration ensemble, excusez-moi. Voilà. Lorsque vous allez venir ici, vous allez appuyer sur personnaliser la chaîne ici. Voilà. Vous allez personnaliser la chaîne. Ça va charger un peu. Voilà. Lorsque vous allez personnaliser votre chaîne, vous allez entrer ici une photo de couverture qui va représenter votre chaîne. Si vous faites des applications, vous allez mettre, à vous de mettre une bonne photo d'application ici afin de rendre votre page assez jolie en fait. Voilà. Et ici, vous allez changer la photo de couverture. Voilà. Vous allez changer la photo de couverture. Et lorsque vous allez appuyer ici, le petit truc est là, voilà. Comme vous le voyez, vous allez rentrer dans les paramètres de la chaîne. Si vous voulez garder votre abonnement privé, vous allez mettre cocher et tout. Voilà, ça c'est des petits trucs. Voilà. Ce qui va nous intéresser ici, c'est l'onglet à propos. À propos ici. Voilà. On va appuyer sur à propos. Voilà. Lorsque vous allez appuyer sur à propos, on va vous dire la description de la chaîne. Quand on dit description de la chaîne, vous allez parler un peu de ce dont vous allez parler sur votre chaîne. Voilà. Si vous c'est une chaîne de cuisine, vous allez dire ma chaîne est une chaîne de cuisine. Et voilà, vous allez donner les conseils. Pourquoi venir regarder ma chaîne et vous donner des astuces de cuisine, nanani, nanana, voilà. Ici, vous allez entrer votre adresse email. Voilà. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, il peut arriver que des sponsors vous contactent par rapport à une vidéo. Voilà. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs vidéos, je ne vais pas citer les sponsors, j'ai fait plusieurs vidéos où des sponsors m'ont contacté pour me demander s'ils pouvaient utiliser mes vidéos, voilà, grâce à l'email que j'ai mis ici. Donc, il est très important de mettre votre adresse email ici au cas où, lorsque un sponsor va voir votre vidéo, il va vous contacter pour, vous pouvez gagner des partenariats et tout. Voilà. Et c'est bien ici dont je parle, le pays. Comme vous le voyez, c'est marqué aucun. Donc vous allez appuyer sur aucun ici et vous allez venir mettre Sénégal. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui disaient ah j'arrive pas à voir comment mettre le pays. Donc j'espère que on voit. Voilà. Donc vous allez venir mettre le Sénégal. Même si vous êtes en Côte d'Ivoire, mettez le Sénégal. Voilà. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, regardez ici dans la liste des pays ici, vous allez voir si votre pays est là. Si votre pays n'est pas là, mettez le Sénégal. Voilà. Voilà, il y a plusieurs pays. Vous regardez dans cette liste-là. Si vous ne voyez pas votre pays, vous pouvez mettre le Sénégal. Voilà. Je dis de mettre le Sénégal. Il y a d'autres qui vont me poser la question. Ah, mais je suis dans un tel pays. Si je mets le Sénégal, comment je vais pouvoir retirer de l'argent? Voilà, on n'est pas encore arrivé là, mais dites-vous que lorsque vous allez mettre Sénégal ici, ça n'a absolument rien à voir avec la monétisation. Parce que la monétisation, ça va se dérouler sur Google AdSense. Là, c'est un autre sujet. On va en parler plus tard dans la vidéo. Alors, lorsqu'on a mis le Sénégal ici, voilà, on a mis le Sénégal. Ok, le pays est mis à jour, pas de problème. Donc, on va revenir sur le nom ici. Voilà. Maintenant, lorsque vous voulez changer le nom, voilà. Parce que lorsque j'ai créé mon adresse email, j'ai mis Idrissa Kone, voilà. Donc, c'est pas mon nom, mais c'est le nom de mon frère, en fait. Voilà. Donc, j'ai mis Idrissa Kone. Donc, lorsque vous allez mettre ça, vous avez la possibilité de changer, en fait, le nom qui est là. Voilà. Le nom qui est là. Si vous voulez mettre un tech, tech mobile, truc. Donc, vous avez la possibilité de changer le nom. Donc, on va revenir encore sur personnaliser la chaîne. Voilà. Pour changer le nom, ça va se passer sur Google en fait. Voilà, ça va se passer sur Google. Vous allez changer le nom de votre chaîne. Voilà, donc c'est ici. En tant que vous-même. Voilà, on va appuyer ici.
sur le crayon ici. Voilà, on va appuyer sur le crayon, modifier l'icône de la chaîne, modifier. Voilà, ça va ouvrir Google. Voilà, ça va ouvrir un onglet Google où il y aura assez d'informations si vous voulez changer le nom et tout de votre chaîne. On va attendre que ça apparaisse. Voilà. Là, on parle de modifier la photo de profil. Si vous voulez modifier la photo de profil, comme vous le voyez, c'est marqué un i. Donc, si vous voulez modifier la photo de profil, vous allez modifier la photo de profil ici et tout. Mais nous, on va faire un retour. Voilà, on va faire un retour. Voilà, et vous voyez le nom qui est là, c'est de sa commune. Donc, vous allez changer le nom ici. Lorsque vous allez changer le nom, ça va changer automatiquement le nom qui est sur Facebook ici. Voilà, donc, à vous de voir ce dont vous voulez mettre pour votre chaîne. Mais moi, c'est juste une vidéo de présentation, donc je ne vais pas changer de nom. Voilà, je vais fermer ça, c'est juste pour vous montrer. Lorsque vous avez fini ça, on va revenir encore sur YouTube Studio. Voilà, YouTube Studio qui est là. On va revenir dessus. Voilà. C'est sur YouTube Studio en fait que vous allez suivre l'avancée de votre chaîne. Voilà. Je le rappelle, pour que vous commenciez déjà à toucher de l'argent sur Facebook, il faut 1000 abonnés, il faut 4000 heures de visionnage, il faut faire 10 000 vues sur une de ces vidéos. Voilà. Et je peux vous dire que c'est pas vraiment compliqué les 4000 heures de visionnage et aussi les abonnés. Il suffit de faire du bon contenu. Vous allez voir que les 4000 heures de visionnage vont passer rapidement. Voilà. Comme on le voit, c'est une nouvelle chaîne, tout à 0 à 0. Pour suivre un peu l'avancée de votre chaîne, pour voir si vous avez, si vous remplissez bien comment on dirait ça, les consignes données, vous allez appuyer sur monétisation. Monétisation. Monétisation, ouais, c'est bien ça. Voilà. Et là, vous allez voir l'avancée de votre chaîne. Comme on le voit, je suis à 0 abonnés. Minimum requis 1000. Vous voyez là-bas, c'est en bas. Au fur et à mesure que vous allez augmenter, vous allez voir que cette jauge va s'augmenter. Elle va s'augmenter, elle va s'augmenter, elle va s'augmenter. On remplit tout ici. Donc, au fur et à mesure que vous allez mettre vos vidéos, vous allez venir regarder, vous allez appuyer sur monétisation pour venir voir si vous êtes à comment en fait comme on le dit, pour participer au programme partenaire YouTube, votre chaîne doit avoir cumulé 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques 12 derniers mois et 1000 abonnés. Voilà. Donc, vous allez à tout moment venir regarder ici pour voir vous avez combien d'abonnés et voir aussi les heures de visionnage. Minimum requis 4000. Donc, au fur et à mesure que vous allez mettre des vidéos, les gens vont venir regarder. Cette jauge va s'augmenter, va s'augmenter, va s'augmenter jusqu'à remplir ça. Lorsque vous allez remplir ces deux jauges-là, Facebook va analyser votre chaîne. Va analyser votre chaîne pour voir si elle respecte bien les standards de la communauté pour être monétisée. Voilà. Mais bien avant, lorsque on fait ça, vous allez venir activer votre numéro de téléphone qui va activer votre chaîne. Et là, ça va être dans paramètres. Comme on le voit ici, il y a paramètres ici. Vous allez appuyer sur paramètres. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, mettez ZOF. Voilà. ZOF, franc CFA, BCAO. Voilà, ou des ZOF. Voilà. Et là, on va venir sur chaîne. Voilà, chaîne. Ici, bon, ça c'est le nom. Je vous ai dit, vous pouvez changer pour modifier le nom déjà. C'est dans compte Google. Voilà. C'est que ce dont je vous avais montré auparavant. Voilà, quand vous appuyez sur compte Google, vous allez changer le nom de votre chaîne. Voilà. Ici, les mots-clés, c'est les mots qui vont référencer un peu votre page. Voilà. Comme je l'ai dit, si vous faites de la technologie, vous présentez les logiciels, vous allez mettre logiciel. Vous allez mettre logiciel. Vous allez mettre logiciel. Vous allez mettre application. Voilà, application. Application. Vous allez mettre bon, plusieurs trucs, quoi. Plusieurs trucs, technologie et tout. Voilà. Si vous faites la cuisine,
Vous allez mettre cuisine, vous allez mettre tout ce qui est en rapport avec la cuisine en fait. C'est des mots-clés qui vont référencer un peu votre chaîne. Voilà. Le pays Sénégal, il est bien là. Voilà, le pays Sénégal, il est bien là. Et on va venir dans paramètres avancés. Voilà. Paramètres avancés, comme on le voit, souhaitez-vous paramétrer votre chaîne comme conçue pour les enfants. La loi COPPA que vous voyez ici, c'est une nouvelle loi qu'il faut faire très attention. Je le répète, cette nouvelle loi COPPA, il faut faire très attention. Car si vous ne faites pas très attention, on peut fermer votre chaîne grâce à cette loi. Voilà. La loi COPPA, c'est quoi? C'est une loi qui protège en fait les enfants. C'est-à-dire, il ne faut pas mettre la vidéo d'un enfant sur sa chaîne en train d'être maltraité, en train de danser, si vous n'avez pas la permission en fait. Donc, il ne faudrait pas mettre la vidéo d'un enfant sur YouTube. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un moment, il y avait une vidéo qui circulait sur Facebook où on disait les enfants volaient le lait, on appelait les graines des enfants. J'avais mis ça avant que la loi COPPA n'arrive. Mais lorsque la loi COPPA est venue, je vais vous montrer, je vais vous montrer ma chaîne. Voilà. Lorsque la loi COPPA est venue, ils sont remontés sur cette vidéo et on m'a donné un avertissement à cause de cette vidéo. Donc faites très attention, je le répète, ne mettez jamais de vidéos d'enfants sur YouTube. Car la loi COPPA, elle est très stricte avec ça. Voilà. Je vais revenir sur ma chaîne pour vous montrer l'avertissement. Voilà. Voilà, ça c'est ma chaîne qui est là, Info et Astuces d'Abidjan. Voilà. Comme vous le voyez, avertissement pour non-respect du règlement de l'accompagnement actif. Vous voyez un. Voilà, vous voyez un. Donc j'ai un avertissement ici. Vous voyez un sur trois, avertissement pour atteinte au droit d'auteur d'actifs. J'avais fait une vidéo où j'avais parlé de comment avoir un compte Netflix gratuitement. Et là, Netflix m'a signalé, donc ceci, j'ai un avertissement. L'avertissement va finir fin août, je pense bien fin août. Mais ça ne dérange rien ma chaîne. Au moment où c'est un sur 3 ça ne dérange rien. Mais si ça vient 3 sur 3 là, ma chaîne sera fermée. Donc faites très attention aux avertissements. Ok. Revenons sur notre, voilà. Donc ici, vous allez mettre euh, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Je ne mets jamais en ligne de contenu conçu pour les enfants. Donc, vous allez mettre ici non. Voilà. Si vous mettez oui, définir cette chaîne comme conçue pour les enfants, vous allez avoir certaines restrictions sur votre chaîne, c'est-à-dire les commentaires vont plus passer, les commentaires vont plus passer. Et il y a un autre truc encore, lorsque vous mettez conçu pour les enfants, il y a plusieurs restrictions en fait. Les commentaires ne passent plus, et les gens ne peuvent plus faire quelque chose encore sur la chaîne. Donc, je vous conseille de mettre non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Voilà, je répète, non, ne pas définir cette chaîne comme conçue pour les enfants. Voilà. Si vous voulez afficher le nombre d'abonnés sur votre chaîne, voilà, vous pouvez cocher ça. Si vous ne voulez pas, vous pouvez décocher ça. Voilà. Donc, c'est à vous en fait. Voilà, le branding. Le branding, vous voyez, lorsque vous regardez une vidéo YouTube, vers ici, vous voyez le truc s'abonner s'afficher. Voilà, s'abonner, clignoter. C'est ça qu'elle est en fait. Voilà. Donc, lorsque vous avez votre chaîne, vous faites votre vidéo, vous venez régler le branding, c'est pour ajouter un filigrane en fait à la vidéo. Donc, vous allez choisir une image. Vous allez choisir une image. Voilà, une image directement dans votre galerie que vous allez ajouter ici. Mais je vous conseille de prendre plus l'image s'abonner. Vous allez venir sur Google Google, vous allez écrire s'abonner, vous allez prendre l'image et vous allez mettre ici. S'abonner. Recherche. Voilà. Je suis en train d'expliquer étape par étape afin de permettre à tout le monde de bien configurer. Donc j'espère que je ne vais pas être assez long parce que je ne veux plus en fait revenir en fait. Je veux que après cette vidéo sur le groupe WhatsApp on avance en fait. Voilà. Voilà, donc vous allez venir prendre une image ici, s'abonner, que vous allez mettre dans votre galerie. Et vous allez venir faire choisir une image ici et prendre cette image-là pour ajouter. Voilà. Là, comme ça, lorsque vous allez mettre votre vidéo, s'abonner ici va sortir.
Lorsque ceux qui regardent votre vidéo vont venir mettre le curseur ici, ils vont pouvoir s'abonner directement sur votre page. C'est pourquoi le filigrane a été mis ici. Voilà, donc vous devez régler ça. Ok. Maintenant ici, accès aux fonctions. Vous allez descendre sur fonctionnalités nécessitant la validation du numéro de téléphone. Voilà. Vidéo de plus de 15 minutes, miniature personnalisée, streaming en direct, possibilité de faire des appels ou compte IT. Voilà. Ici, vous devez ajouter votre numéro afin de valider votre chaîne pour mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc, vous allez venir ici, le petit bouton ici, vous allez appuyer et vous allez descendre. Et vous allez faire valider le numéro de téléphone. Vous allez appuyer. On va vous demander de mettre votre numéro de téléphone. Voilà. Vous allez sélectionner votre pays. Vous allez mettre la Côte d'Ivoire. Vous allez mettre la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est marqué ici. Vous allez faire envoyez-moi le code par SMS. Et ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Vous allez mettre votre numéro de téléphone et vous allez cliquer sur envoyer. Comme vous le voyez, envoyer. Vous allez on va vous envoyer un code un code que vous allez mettre ici. Quand vous allez cliquer sur envoyer, il y a une autre colonne qui va s'ouvrir. On va vous demander de mettre le code que vous avez reçu par SMS. Et vous allez mettre le code là, ici, le code que vous avez reçu par SMS pour activer votre chaîne et aussi pouvoir mettre des vidéos de plus de 15 minutes. Donc ça, c'est vraiment très important. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas ma chaîne. Voilà, j'ai déjà deux chaînes déjà et pas envie de créer une chaîne. Je vais juste faire ça pour vous montrer en fait. Voilà. Donc ça, comme je le dis, c'est vraiment très important de mettre votre numéro pour valider. Comme vous le voyez, validation du compte, étape 1 sur 2. Quand vous allez mettre votre numéro, vous allez appuyer sur envoyer ici et une autre page qui va venir, on va vous demander de mettre le code pour activer. Voilà, ok. J'espère qu'on s'est bien compris à ce niveau-là. Donc, on va fermer ça. Et là, on va faire paramètres de mise en ligne par défaut. Voilà, titre. Ici, en fait, c'est ceux qui veulent aller rapidement. Si vous mettez des vidéos qui sont à peu près pareilles, vous pouvez mettre un titre par défaut directement. Et la description aussi par défaut directement. Comme ça, quand vous ajoutez votre vidéo, ça se met automatiquement sur la vidéo. Pas besoin de toujours venir remplir le titre, pas besoin de mettre la description, ça dépend un peu de vous. La visibilité. Visibilité, c'est soit que vous voulez que ce soit public, que tout le monde voit votre vidéo, privé, que ce soit une vidéo que ceux à qui vous avez donné le lien puissent voir vos vidéos ou non répertoriées où personne ne peut voir. Voilà, donc mettez ça sur public. Voilà. Les tags, c'est ce qui va référencer un peu votre vidéo. Comme je l'ai dit, si vous faites des vidéos de cuisine, c'est tout à fait logique que vous allez mettre cuisine, vous allez mettre, bon, je sais pas, les femmes auront plus d'idées. Tout contraire, si vous faites une vidéo de technologie, vous allez mettre mobile, vous allez mettre Android, vous allez mettre application, vous allez mettre tech, vous allez mettre assez de trucs qui ont rapport avec la technologie pour référencer un peu votre vidéo. Ok, j'espère que j'ai été clair ici. Paramètres avancés. Paramètres avancés, c'est en fait, ça a été mis pour que vos vidéos que vous allez mettre sur YouTube aient une licence. Pour que personne, lorsque vous avez mis cette vidéo, personne ne peut venir prendre cette vidéo-là. Donc, quand vous allez mettre votre vidéo, vous voyez, il y a une licence qui a été mise directement dessus. C'est ça qui parle un peu des droits d'auteur. Quand on dit droits d'auteur, c'est un peu ça. Donc, lorsque vous mettez une vidéo sur Facebook, la vidéo, sur YouTube plutôt, la vidéo vous appartient et aucunement personne ne peut venir prendre cette vidéo-là. Voilà. Si quelqu'un prend cette vidéo, vous pouvez signaler cette vidéo et cette personne sera blâmée pour droit d'auteur. Voilà. La langue de la vidéo, c'est la langue dans laquelle vous faites votre vidéo. Je suppose que si vous êtes en Côte d'Ivoire, ça va être le français. Bon, ça dépend de vous en fait. Ça dépend de vous. Catégorie. La catégorie, c'est
Je sais pas comment vous expliquer un peu la catégorie. Ok, comme ici, ça c'est, on va fermer ça. Voilà, la catégorie, c'est, par exemple, comme je l'ai dit, si vous faites une vidéo, si vous avez l'intention de créer une chaîne de musique, vous allez venir mettre la catégorie musique, vous allez sélectionner musique. Si c'est une chaîne de sport, vous allez sélectionner sport. Voilà. Si c'est une chaîne de voyage, vous le savez, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Tout ça, c'est le référencement. Jeux vidéo, vous allez prendre jeux vidéo. Voilà. Si vous faites technologie, vous allez prendre sciences et technologie. C'est pour référencer un peu la page. Comme ça, si vous choisissez sport, votre vidéo sera plus vue par ceux qui aiment un peu, qui aiment plus le sport. Voilà. Donc, vous avez plus la chance de toucher assez de personnes qui sont plus basées sur le sport. Voilà. Maintenant, les commentaires, vérifiez les commentaires potentiels. Il peut arriver que lorsque vous arrivez devant, vous voulez vérifier les commentaires avant que ceux-ci soient mis sur votre chaîne. Parce qu'il y a il y a vraiment des abonnés qui passent leur temps à insulter les gens en commentaire. Lorsque tu fais une vidéo, ils écrivent c'est faux, voilà. Ils donnent des injures, voilà. Donc ça, c'est pour essayer de contrôler un peu les injures sur YouTube. Voilà. Autorisation. Voilà. Ça, c'est, bon, vous savez, c'est pour dire que c'est vraiment toi. Communauté. Voilà. Ça, c'est si vous voulez ajouter un modérateur. Voilà, un modérateur. Ces utilisateurs peuvent supprimer des commentaires qui s'afficheront alors que sur la page en cours d'examen et peuvent également modérer les messages du chat de votre diffusion en direct. Voilà. Donc ça, c'est des gens que vous pouvez ajouter pour contrôler un peu les messages. Voilà. Vous pouvez mettre les mots bloqués. Par exemple, si vous voulez que imbécile voilà, soit bloqué, vous allez ajouter ce mot-là. Voilà. Tout ce qui est injure, vous allez ajouter pour bloquer. Lorsqu'un utilisateur va mettre ces mots-là, il ne pourra pas, pas publier ces mots-là sur votre chaîne, en fait. Voilà, sur votre chaîne en commentaire. Voilà, ça c'est un peu même chose pour faire le contrôle des commentaires, en fait. Voilà. Moi, j'espère que j'ai expliqué pas à pas cette partie-là. Ok. Ici, j'espère qu'on a compris. Au fur et à mesure que vous allez mettre vos vidéos, vous allez venir cliquer sur monétisation pour voir si oui, à quel niveau vous êtes arrivé dans les conditions requises par YouTube. Au fur et à mesure que vous allez mettre vos vidéos, vos abonnés vont venir regarder. Cette courbe va augmenter, va augmenter. Lorsqu'elle va être remplie, elle va être remplie. Voilà, YouTube va vous envoyer un message pour vous dire qu'il faut configurer, qu'il faut, comment dire, relier votre compte YouTube à Google AdSense. Voilà, c'est là que ça devient important. C'est quoi Google AdSense? Comme on le voit, Google AdSense, c'est une plateforme de publicité. Voilà, c'est une plateforme de publicité qui vous génère de l'argent. Voilà. Elle est plus utilisée pour les sites web, c'est-à-dire lorsqu'on a un site web, on peut insérer des balises grâce à Google AdSense. Voilà. Comme ça, sur votre site web, Google va faire des publicités. Lorsque vous partez sur des sites, vous voyez des publicités, des publicités. Ces publicités-là génèrent de l'argent en fait au propriétaire du site web. Google AdSense. Voilà, Google AdSense. Voilà, gagner de l'argent en monétisant votre site web. Voilà. Donc, lorsque vous allez remplir toutes ces conditions-là, YouTube eux-mêmes vont vous envoyer un message. Voilà, pour vous dire de relier et ils vont déjà faire tous les paramètres, toutes les configurations déjà requises. Donc, vous allez juste relier. Vous allez dire qu'on va vous demander si vous avez déjà un compte Google AdSense. Si vous avez déjà un compte Google AdSense, vous allez relier votre compte YouTube directement à ça. Si vous n'avez pas ça, eux-mêmes vont créer un nouveau compte Google AdSense pour vous avec YouTube déjà configuré, tout, déjà. Voilà. Comme on le voit, c'est Google AdSense qui est là. Donc, c'est dans Google AdSense que vous allez venir entrer vos informations, que vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous résidez tant et tout, toutes vos informations.
Donc, vous voyez, Google AdSense n'a rien à voir avec YouTube. Sur YouTube, vous avez mis que vous êtes au Sénégal. Voilà. C'est ça qui va vous générer de l'argent grâce aux publicités. Sur YouTube, c'est pas le nombre de vues qui va vous donner de l'argent en fait. Vous pouvez faire 20 000 vues sur une vidéo et vous avez que deux publicités sur la vidéo. Que vous voyez que vous n'avez pas touché assez d'argent. Donc, c'est le nombre de publicités qui vont être mises, qui vont être mises sur votre vidéo qui va vous générer de l'argent. Je ne sais pas si on s'est compris. Voilà. C'est le nombre de publicités. Je vais revenir encore sur ma, ma chaîne même, le tableau de bord. Voilà. Tableau de bord pour vous montrer un peu ce dont je m'entendais parler. Voilà, je vais cliquer sur analytique. Analytique, voilà. Et je vais cliquer sur revenu. Revenu. Passe rapidement. Voilà. Comme on le voit, coût par CPM basé sur l'actu. Voilà. On le voit ici, CPM effectif, je suis à 2328 et vous voyez la barre est en train de descendre. J'étais à 5000 un moment. Ici, c'est lorsque j'ai fait 1000 vues sur une de mes vidéos, le CPM normalement il est à 2328. Comme on le voit ici, 2328, 1000 vues sur une de mes vidéos. Ça ne veut pas dire que je vais toucher 2328, mais il y a YouTube qui va retirer certains trucs dedans, voilà, et me donner un peu le reste. Comme on peut le voir, je vais prendre mon revenu de juin. Voilà, je vais prendre mon revenu de juin pour vous montrer un peu combien je touche. Voilà, juin, je suis à 6200 francs. Voilà, aujourd'hui, le 10, je suis à 6200 francs. Mon CPM est à 2174. Et là, on voit que le samedi, il a touché 1140. Voilà, 1140 le samedi. Je sais pas si ici c'est déjà sorti. Samedi. Ici, le dimanche, il a touché 818. Comme on le voit, dimanche, il a touché 818. Voilà. Donc, au fur et à mesure, vous touchez de l'argent. Chaque jour, vous touchez de l'argent. Comme on le voit, en avril, j'ai eu 60 000. Au mois de mai, j'ai eu 28 000. En juin, ici, à 6200 d'abord. Le mois de juin, on est au 10 maintenant. Voilà. Le 10, l'argent du 10 n'est pas encore ajouté. Voilà. L'argent du 10 n'est pas encore ajouté. Comme on le voit, le dernier truc, c'était le dimanche. Voilà. Le dimanche, aujourd'hui est mercredi. Voilà. Donc, ils doivent ajouter tout ça dessus. Voilà. Donc, comme je le disais, chaque jour, vous touchez de l'argent. Ça peut être beaucoup, ça peut être moins, ça dépend un peu des vidéos que vous faites. Voilà, des vidéos que vous faites. Et Google AdSense, voilà. Et tout ce que vous avez vu, tout cet argent que vous avez vu, c'est YouTube qui va venir verser ce argent sur Google AdSense, en fait. Voilà. Google AdSense. Et Google AdSense va vous demander pour valider votre compte Google AdSense, vous devez avoir une boîte postale. Parce que Google va vous envoyer une lettre par boîte postale pour valider, pour confirmer vraiment que vous êtes dans le pays que vous avez signifié. Donc, il est très important d'avoir une boîte postale pour valider votre compte Google AdSense. Voilà. Lorsque vous avez validé votre compte Google AdSense, on va vous demander, vous voulez retirer de l'argent par Western Union ou bien par virement bancaire. Voilà, il y a plusieurs trucs. Moi, par exemple, je retire l'argent par Western Union. J'ai choisi l'option Western Union. Donc, je retire l'argent par Western Union.
J'aurais voulu bien connecter mon compte, mais comme actuellement je suis en train de faire le direct, voilà, si je connecte mon compte, ça va déconnecter mon compte Google qui est déjà connecté ici. Donc la vidéo va s'arrêter. Donc je ne peux pas connecter mon compte. Voilà. Donc je suis en train de vous expliquer un peu c'est quoi Google AdSense. Voilà. Donc Google AdSense n'a rien à voir avec YouTube. YouTube, vous avez mis Sénégal pour pouvoir monétiser vos vidéos. Donc YouTube va verser cet argent maintenant sur Google AdSense. Vous avez mis vos références de la Côte d'Ivoire pour pouvoir toucher votre argent. Voilà. Je rappelle que, je rappelle ici, cet argent que vous voyez ici, c'est versé chaque 15 du mois. Voilà. Donc les 28 368 que vous voyez ici, le quinze juin qui est là, ils vont verser ça sur Google AdSense. Voilà. Ils vont verser ça sur Google AdSense. Et aussi sur Google AdSense, vous avez la possibilité de dire à combien vous voulez retirer votre argent. Voilà. Si vous avez mis là-bas, vous avez mis, par exemple, vous voulez retirer votre argent à 60 000, lorsque ça va arriver à 60 000, Google va vous envoyer votre argent directement par votre numéro, chaque 21. Quand on dit 21 comme ça, si l'échéance que vous avez mis le montant, par exemple, si j'ai mis par exemple 60 000 et ça coïncidait que le mois de mai, je suis à 28 368 et au juin, il a touché au moins 50 000 comme ça, vous voyez que ça dépasse les 60 000 que j'ai mis. Donc, si je n'ai pas modifié sur Google AdSense que je veux augmenter, je vais attendre d'abord. Eux, ils vont le 21 du mois, le 21 juin, comme ça, ils vont envoyer l'argent directement par votre minimum et on va vous dire de partir chercher votre argent. C'est comme ça se passe. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été vraiment clair dans cette vidéo. Je vous ai expliqué un peu pas à pas tout. Voilà. Ici, vous avez vos vidéos les plus rémunératrices. Voilà. Localisez n'importe quel numéro, 2400, code pour augmenter, ça, je viens de mettre ça. Voilà. Et ça, à 898, c'est déjà très bon. Ça aussi, je viens de mettre 400 francs, c'est déjà très bon. Pour juin seulement, déjà touché 898 avec ça, c'est vraiment très bon, c'est vraiment très encourageant. Voilà. Donc, comme vous le voyez, il y a tout ici. Il y a vos revenus publicitaires estimés, 6163. Voilà. Vos revenus YouTube Premium, 37 francs. Voilà. Donc, j'espère vraiment que j'ai été très clair. Je vais regarder encore si je n'ai pas oublié certains trucs. Ouais, bibliothèque audio. Voilà. Vous voyez ici, bibliothèque audio. Sur YouTube, il ne faut pas utiliser la chanson de quelqu'un. Si vous utilisez la chanson de quelqu'un, on va vous signaler pour droit d'auteur. Donc YouTube même un catalogue d'audio ici que vous pouvez télécharger pour ajouter sur vos vidéos. Et ça, c'est gratuit. Ici, c'est gratuit. Voilà. Donc si vous faites une vidéo que vous mettez 10 secondes d'un son, 1 minute d'un son, on va vous dire, on va vous parler de réclamation de droit d'auteur. Donc, il ne faut pas mettre la chanson d'un artiste en bas d'une vos vidéos, en bas de vos montages. Non, 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 non. Il faut déjà éviter ça. YouTube, même à son catalogue, comme vous voyez, musique gratuite. Il y a plusieurs musiques gratuites ici que vous pouvez télécharger pour ajouter ça sur vos vidéos. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas utiliser la musique d'un artiste en bas de ses vidéos. Sinon, on va vous signaler. Voilà, vous allez voir la musique. Tout ce qui est là, c'est la musique gratuite de YouTube que vous pouvez télécharger directement en appuyant ici. Voilà, vous téléchargez et vous ajoutez ça sur vos vidéos. Voilà. Donc, j'espère que j'ai vraiment fait le tour, le tour. Sous-titres, commentaires, analytiques, voilà. Vidéo, tableau de bord, analytique. Analytique, c'est ce dont j'ai cliqué sur ma chaîne ici. C'est pour suivre un peu l'avancée de votre vidéo pour voir le nombre de vues. Bon, comme je viens de commencer, vous allez voir que tout est vide. Hein. Voilà. Voilà. Tout est vide, tout est vide. Au fur et à mesure que vous allez avoir des abonnés, vous allez voir abonnés vont augmenter, heure de visionnage aussi va augmenter, nombre de vues aussi va augmenter. Voilà. Donc c'est la configuration qu'on a fait comme ça. Voilà. Donc j'espère que j'ai vraiment été très clair et je pense aussi que j'espère aussi que je n'ai pas aussi trop duré. Voilà. Donc merci d'avoir suivi comment configurer sa chaîne YouTube et n'oubliez pas aussi de vous abonner aussi à la chaîne pour ne rien rater aussi des tutos que je vais mettre. Donc bonne soirée à vous et on reste ensemble.